Re-bienvenue dans ce format. Donc voilà, si vous ne savez pas qui je suis, moi c'est Sacha, le cofondateur de The Square. The Square, on est une entreprise qui conçoit et développe des logiciels de gestion interne sur mesure pour les PME partout en France, en Belgique et au Luxembourg. Et on a accompagné une dizaine de PME à transformer leur manière de travailler au cours des derniers mois en créant un logiciel de gestion interne pour eux. Aujourd'hui, l'idée de ce format, j'aimerais vous parler d'un sujet qui revient quand même assez souvent chez la plupart de nos clients, c'est le fait que quand on arrive en audit, on se rend très vite compte que la boîte, elle tourne avec Excel, et donc que l'entièreté des process fonctionne sur Excel. Et personnellement, avec l'expérience, moi ça fait des années que j'accompagne des boîtes à structurer, avec l'expérience, je me suis très vite rendu compte que Excel, c'était vraiment l'ennemi des entrepreneurs, l'ennemi numéro un des PME, et que ça doit être absolument un logiciel qui doit être supprimé, en tout cas pour la gestion d'entreprise. C'est pas un logiciel de gestion d'entreprise. Excel, c'est un logiciel qui sert à faire des rapports, qui sert à extraire de la donnée, etc. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. C'est pas un logiciel dans lequel vos process doivent tourner, dans lequel votre gestion de ressources humaines doit tourner, dans laquelle votre gestion de stock, gestion de devis, gestion de clients, etc. doit tourner. C'est pas fait pour ça, Excel. Tout simplement pour plusieurs raisons. La première, c'est que, évidemment, il y a 15 000 versions différentes du même fichier à chaque fois. Donc on ne sait jamais quelle est la bonne version, qui est la version à jour. Également, Excel, c'est quand même compliqué à manipuler. Donc, quand il y a une personne qui arrive dans l'entreprise, c'est compliqué. Il faut la former, il faut lui expliquer comment fonctionnent les process de la boîte sur Excel. Et ça, c'est pas quelque chose qui est simple. Et en plus de ça aussi, on crée de la dépendance envers certaines personnes clés. Dès que ces personnes clés-là doivent partir, parce que ce sont elles qui sont maîtres des process, celles qui connaissent comment les Excel fonctionnent entre eux, et ben ces personnes-là, si elles partent, globalement, vos process, ils sont à l'arrêt, le temps de comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne, etc. Donc ça, c'est pour moi un gros problème. Et au-delà du fait que simplement avec Excel, on peut juste absolument pas faire des liens entre la donnée et donc faire en sorte que certaines choses soient obligatoires. Également, il y a enfin, je passe là tous les problèmes potentiels qu'on peut avoir avec Excel, tout ce qui est double saisie, etc. Même triple, quadruple saisie parfois. Ça, c'est des choses qui sont assez communes et que je remarque chez tous mes clients. Et pour moi, je comprends pas, c'est une hérésie de travailler avec Excel en 2026. Un autre point que je voulais voir avec vous, c'est pour vous donner un exemple, tout simplement pourquoi est-ce qu'Excel c'est pas quelque chose d'efficace. Là, juste cette semaine, j'étais en appel avec un entrepreneur et il m'explique que la semaine dernière, ils ont perdu un deal parce que dans le fichier Excel, ils avaient noté comme s'ils avaient relancé le client, donc ils avaient envoyé un devis. En fait, ils avaient envoyé un devis au client pour lui remettre une offre tout simplement. Et ils avaient noté que la relance avait été envoyée. En fait, la relance, elle était juste restée dans les brouillons et elle n'était jamais partie. Et donc le concurrent, il est parti voir la concurrence. Le client, pardon, il est parti voir la concurrence. Désolé pour le petit lapsus. Et ça, c'est ce genre de choses qui arrivent avec Excel parce que rien n'est connecté en fait. Tout est manuel. Et ça, pour moi, c'est pas de la gestion d'entreprise. Alors nous, ce qu'on conçoit, et je pense que c'est ça l'avenir de la gestion d'entreprise, c'est la vision qu'on a, et je pense que c'est la vision qui est, j'espère en tout cas, juste à l'heure actuelle. Nous, ce qu'on conçoit, c'est des outils dans lesquels, en fait, si vous voulez, on va retrouver enfin, c'est un ERP, hein, globalement, c'est Entreprise Resource Planning. Et donc là-dedans, il y a plein de types de ERP différents en fonction du secteur de la boîte. Mais globalement, nous, ce qu'on conçoit, c'est ça. Ce sont vraiment des logiciels de gestion dans lesquels on va retrouver tous les départements, j'avais plus le mot, tous les départements de la boîte. Donc que ce soit le département C, le département marketing, département stock, département logistique. Et donc là-dedans, on va retrouver toutes les opérations qui vont se gérer depuis un seul et même outil. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça va nous permettre en fait de connecter la donnée entre elles et d'être maître de A à Z de votre donnée et de centraliser tout au même endroit. Ce qui va nous permettre de mettre en place des automatisations et surtout ce qui va nous permettre, et aujourd'hui c'est ça la vision qu'on a avec nos outils, c'est de créer un MCP sur l'outil qu'on a créé. Ceux qui ne savent pas un MCP c'est quoi? C'est simplement créer une documentation hyper claire qu'on va donner à l'intelligence artificielle afin qu'elle puisse faire des actions au sein même du logiciel. Et donc ça, c'est extrêmement puissant et c'est comme ça aujourd'hui que les IA fonctionnent le mieux, en tout cas pour la gestion d'entreprise, c'est mettre en place un MCP sur mesure, sur base de vos propres données, sur base de vos propres fonctionnements métiers, afin qu'une IA soit capable de faire des actions à votre place au quotidien dans votre outil. Et ça, c'est un peu la vision qu'on a
de notre côté. Et ça, avec Excel, c'est juste impossible. C'est pour ça que je dis que pour moi, Excel, c'est pas une bonne manière de piloter son entreprise, en plus de tous les autres points que je vous ai cités juste avant. Pour moi, l'avenir, c'est vraiment ça, c'est avoir un outil, un seul outil, et directement connecté à Claude ou à ChatGPT, qui peut le gérer depuis un MCP. Si aujourd'hui vous avez envie de toucher un peu du bout des doigts la gestion d'entreprise avec un seul outil, il y a plein d'outils qui existent, enfin il y a plein de manières de faire, mais je pense que la première étape, si vous avez envie de voir ce qui est faisable avec du sur-mesure, simplement allez sur Lovable, je mettrai le lien en description, allez sur Lovable, décrivez, vous mettez le mode plan, donc plan, décrivez ce que vous voulez mettre en place, et l'IA va vous planifier et va vous aider à créer un outil sur mesure pour vous. Alors bien sûr, ça va être une maquette. Si vous avez besoin d'aide pour affiner cette maquette ou même transformer cette maquette en un réel outil, on est disponible pour ça avec grand plaisir. Et c'est un peu, je pense, la première étape à faire pour se rendre compte qu'en fait, on n'a plus besoin d'Excel, on n'a plus besoin aussi tous les autres outils génériques du marché, type HubSpot pour les CRM, SAP pour les ERP. On n'a plus besoin de tous ces outils-là en fait. N'importe quelle entreprise aujourd'hui peut créer son propre outil. Il faut simplement déjà créer une première maquette avec Lovable et ensuite la faire développer. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, développer un outil sur mesure, ça coûte plus des centaines de milliers d'euros. Donc je pense, accessible maintenant à beaucoup d'entreprises de créer son propre outil. Et c'est pour moi ça l'avenir, et de connecter tout ça avec un MCP, bien sûr. Donc voilà. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, et je vous souhaite de passer un bon dimanche. Salut! Et le mot du jour d'ailleurs, c'est dimanche.